Bonjour, c'est Jean-Baptiste le menuisier. Je vais vous présenter une nouvelle série sur les arbres. Et aujourd'hui, pour la première, je vais vous parler du hêtre, un très bel arbre. Le hêtre, c'est un arbre qui peuple à peu près 10% de la forêt française. C'est le deuxième arbre le plus répandu après le chêne, donc en feuilles caduques. Et c'est un arbre qui pousse assez rapidement, qui va aller jusqu'à 30, 40, voire 50 mètres de haut. Donc sa particularité, c'est que bien souvent, il a un fût très élancé. Donc sur une quinzaine de mètres, on trouve quasiment aucune branche. Donc c'est un fût qui est quasiment cylindrique. Et après, à partir de là, les branches commencent à s'étaler. Et la particularité, c'est que ces branches partent à l'horizontale. Et donc voilà, après il y a une futaie qui est pas très haute, qui fait à peu près une dizaine de mètres, et voilà, donc ce qui constitue un arbre de très bonne qualité en bois de chauffage. C'est un arbre qui se commercialise beaucoup en bois de chauffage. Et après, en menuiserie, donc là on arrive à faire de belles choses en menuiserie parce que c'est un bois qui est dur. Alors le hêtre, pour le reconnaître, il a une écorce qui est lisse, quasiment sans défaut, qui est grise et on va le reconnaître aussi par son fût qui est cylindrique et où il n'y a pas de branche sur 10 mètres de haut, et sa robustesse. Ça peut ressembler aussi un peu à une patte d'éléphant, parce qu'on a vraiment les courbures un peu, donc voilà, on le reconnaît comme ça, le hêtre. Avant de couper un arbre qui soit facilement utilisable, il faut au moins qu'il fasse une trentaine, voire 40 cm de diamètre. Donc c'est un arbre qui aura déjà 50, voire 100 ans quasiment, quoi. En dessous, on sera sur des fûts qui sont beaucoup plus petits, et là, ce sera essentiellement destiné au bois de chauffage. Alors au niveau de l'enracinement du hêtre, c'est des racines qui vont avoir tendance plutôt à s'étaler sur le sol, mais des racines qui vont quand même très bien tenir dans le sol, ce qui fait que quand il y a des tempêtes, des gros coups de vent, souvent on va retrouver des branches très hautes qui sont cassées, ou quasiment le fût est cassé à une dizaine de mètres de haut, mais il ne sera jamais déraciné, parce qu'il tient très bien dans le sol. La feuille de hêtre est vert foncé sur le dessus, vert légèrement plus clair sur le dessous. Elle a un contour qui est plutôt lisse, et au printemps on la reconnaît bien parce que dès que les feuilles sortent du bourgeon, elle a un petit duvet tout le tour. Donc on voit ce léger duvet, et elle est facilement reconnaissable par rapport à une feuille d'un autre arbre. Après, ça va être tout ce qui est menuiserie, donc où on a besoin d'un bois solide en dessous. Donc ça va partir de l'établi du menuisier, parce qu'il faut un bois dur pour que quand on tape, quand on travaille le bois avec des ciseaux ou quoi que ce soit, il faut une base solide. Ça va être la planche à découper en cuisine par exemple, où là il y a toutes les entailles du couteau, donc sur un bois dur ça se comprend que c'est plus facile à couper sur un bois dur. Il va y avoir le billot de boucher aussi, là aussi où on a besoin d'une base solide pour couper les aliments. Alors le hêtre a toujours servi dans l'ameublement au cours de l'histoire, et il est vrai qu'il est revenu quand même plus à la mode ces dernières années avec les nouvelles techniques d'aboutage, de collage qui ont permis de faire de grands panneaux, et qui a permis à ce bois de revenir dans tous les objets du quotidien, aussi bien table, chaise, table à découper. Le hêtre, au niveau de ses caractéristiques, il y a un bois qui est dense, qui est lourd, qui va être dans les 600 kg du mètre cube. C'est un bois qui est blanc, naturellement, qui peut virer sur les teintes rosées ou légèrement jaunes. Et c'est un bois qu'on peut teinter de toutes les couleurs que l'on veut, du fait qu'il soit clair.